ultime. Quels sont vos faits? Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Commence à me parler poliment. Putain. Menteur, comédien. S'il vous plaît, do you believe au Père Noël? Bonsoir et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 20e numéro de Bistronomie. Nous attaquons sans tarder, nous avons ce soir avec nous Nico. Comment vas-tu Nico? Très bien, très bien. Nous avons Ced. Ced, comment allez-vous bien? Bonsoir bien. Voilà. Nous avons notre fameux Suisse, mongolien, Bonsoir. sympathique boy. Comment allez-vous bien? Bonsoir. C'est le seul mot qu'il maîtrise. Et pour faire remonter les réponses du Tchan, notre Vigi, nous avons Ju. Ju, t'es ok? C'est ok, bonsoir tout le monde. Très bien. Première question. L'oubik est une langue qui était autrefois parlée dans le Caucase et on considère qu'elle s'est éteinte au début des années 90, en 92, qui est célèbre pour les linguistes. Pourquoi cette langue est-elle célèbre? Est-ce qu'elle établit un pont entre deux types de langues différentes? Non, C'est la langue des souverains de la non, 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 du tout. C'est un nom à la con. L'oubik, oui, ça fait un nom de... Oui, bon, c'est sûr. Elle est unique en son genre, il n'y a rien de similaire, elle n'est pas genre indo-européenne ou je sais pas quoi. Non, on peut la comparer aux langues classiques, non. Mais elle a une spécificité, cette langue disparue. C'est une langue des signes. Non, c'est une langue parlée. Il y a très peu de phonèmes. Non, Est-ce qu'elle s'écrit cette langue? cette langue peut s'écrire, oui. Elle est ultra compliquée. Alors, qu'est-ce qui pourrait la rendre compliquée? Bah, le fait qu'il y a un alphabet sans fin, ou par exemple comme les symboles chinois, tu vois, il y en a des milliers ou ce genre de choses. Non, c'est pas ça. Moi, je dirais c'est- qu'elle prend qu'elle prend des symboles de plusieurs langues différentes. Du Non. cyrillique, du romain, du... Absolument pas. Ju, est-ce que tu as des réponses qui viennent du chat? Ouais, quelques-unes. Alors, il y en a un qui demande si c'est pas une langue sifflée. Non. Aslan qui nous propose, elle comporte 3 genres possibles. Elle a pas de syllabes. Il y a Non. des sifflements dans le langage. Il y a des bruits de paix entre les syllabes. Non. Elle a peu de mots. Il y a Non. pas de grammaire. Si. Il y a plein de pronoms. Non. Voilà, c'est ce que j'ai. Oh, le chat est prolifique, mais non, la bonne réponse n'est pas là. Alors, l'oubik, qu'est-ce que cette langue pourrait avoir de particulier? Allez, bistronomes, on se creuse les méninges. Est-ce que C'est c'est une une langue d'élite? Non, quand je dis souverain, tout à l'heure, ça marchait aussi, mais tu vois, une langue réservée à peu de gens. Non, non, c'était une langue tout à fait commune, une langue du peuple, on va dire. Sympathique boy, tu voulais dire quoi? Non, j'allais parler de son ancienneté ou de sa durée. Mais... Non, c'est une langue éteinte. Alors, qu'est-ce qui peut permettre de définir une langue? Je vais quand même pas vous coller sur la première question. Bah, l'alphabet. Voilà, on y va. Donc, Bah, l'alphabet est très complexe, très long, Elle fastidieux. n'utilise aucun alphabet en commun avec les autres. si il utilise un alphabet en commun, même on pourrait dire l'alphabet indo-européen, mais il a une spécificité. Ah, les lettres sont pas comment dire, les mêmes lettres sont pas associées avec les mêmes sons. Non, c'est pas ça. Du, d'autres réponses? est-ce- Attends, vas-y Nico, après ce sera du. Ah non, moi j'avais une question en fait. Est-ce que la spécificité est aussi bien écrite que orale? Oui, du coup, oui, l'un impliquant l'autre, ouais. Jus, t'as des propositions? Oui, on me demande si elle est réservée aux femmes pour les commérages. Sinon, elle est parlée sans sujet, sans verbe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sonorités à la R2D2 dedans. Il n'y a pas de voyelles. Et il n'y a pas de consonne. L'alphabet comporte des sons plus que des lettres. Il y a des chiffres romains. Ah, il y en a 2-3 réponses qui se sont approchées. On touche du doigt. Après, je vais vous aider. Est-ce que c'est pas tout sans espace? Non, c'est pas ça. Alors, cette langue-là, indice, Indice. a une caractéristique qui en fait quelque chose... comment dire? Ah, c'est dur de tourner la phrase sans vous donner un indice qui va vous mettre trop facilement sur la voie. Ah, tout. Elle détient un record, en tout cas. Genre toutes les phrases sont un seul mot et du coup ça fait des mots super longs. Il y a, en fait, il n'y a pas il y a une lettre à chaque fois différente pour différencier. Par exemple, nous, on a le O et le U, ça fait un OU. Eux, ils auront une lettre différente pour chaque son qui est prononcé dans le langage. Pour chaque phonème. Mais non, c'est pas ça. Eh bien, vous allez sécher. Eh bien, le point ira à personne. J'ai eu à moins que Oui. J'ai des dernières réponses. Il y a Vas-y, des t'en doubles prends. lettres, Prends le doute. Non. des mots que d'une seule syllabe.
elle est gutturale, il n'y a pas de ponctuation, Ouais. et il y a des diphtogues sur chaque voyelle. Non. Alors, le point ira à personne pour cette première question, on va avancer. Donc, l'Oubik, langue qui s'est éteinte en 1900, estimée à 1992, elle est extrêmement elle est extrêmement célèbre pour les linguistes parce que la prononciation est très très inhabituelle. Il y a 83 consonnes différentes, le plus grand nombre connu dans toutes les langues, et seulement 2 voyelles. 83 consonnes, 2 voyelles. Imaginez les chiffres et les lettres avec un bordel pareil. Donc ça devait faire des Sonne. mots... Consonne. P, Consonne. Consonne, ouais, c'est ça. Consonne. Consonne. N, Consonne. Consonne. D, De faire des clips. Ah, du coup, on a pas mal tourné autour. Hein. Absolument. Mais Et ça du coup, n'a la pas... réponse serait trouvé qu'il y avait beaucoup de consonnes et peu de voyelles, c'est ça? Parce qu'en fait, pour trouver 83 et 2, faut le savoir, quoi. Absolument. Mais vous auriez pu trouver que c'était la langue avec le plus grand nombre de consonnes du monde. Bien, question suivante, le point ira à personne. En Suède, on ne plaisante pas avec l'argent public. En 95, il y a eu une affaire qui a fait démissionner un membre du gouvernement, le numéro 2. Quelle était cette affaire? Facile. Gaspillage d'argent. Voilà, mais je voudrais... m'en faut plus. Ah, qu'est-ce Il qu'il a a, pas qu'est-ce qu'il a payé. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il va falloir me trouver. De quoi? Il a dit quoi? Nous, en France, on a Cahuzac qui a caché chez toi, Sympathic Boy, je sais pas combien de centaines de milliers de dollars. Ah, attends, je regarde. Mais là, tu regardes sur ton ordi, sur tes comptes. En Suède, qu'est-ce qui s'est passé en 95 qui a fait sauter le numéro 2 du gouvernement? Alors, Moi, j'ai déjà des réponses dans le chat. Il a pas payé ses capsules à la Attends. machine à café. attends, c'est pas ça, mais on en est presque là. Ced, vas-y. Il faisait payer son PQ par le contribuable. Non, Nico. Ouais, moi je dirais il faisait tout payer par le contribuable. Non, Dieu. Alors, dans le chat, la première réponse, c'était un sandwich acheté avec des fonds publics. C'est pas un sandwich, mais on s'en rapproche. Un journal. Il a détourné 5 euros. Il a utilisé l'argent public pour acheter un timbre. Presque. Il a pas payé ses meubles Ikea pour son bureau. Une course en taxi. Bon, la chatte. Une normal. amende. Et Une un amende. café. Non, je Un pense ticket que... de métro, une enveloppe boisson. ou une entrée de cinéma. Ah, c'est difficile parce que vous avez tourné. Je suis pas sûr qu'on réussisse à trouver la... Il a Une- pris un Uber. C'est pas un Uber. Attention, c'est quelque chose, ça va nous paraître insignifiant, nous. On va trouver que c'est que c'est Un Vélib. par rapport à nos hommes politiques à nous, bon. Non, moins cher que ça, moins cher. Le Et pouce-pouce. Moins cher qu'un timbre. Non, plus cher qu'un timbre, sûrement. Je connais pas le prix exact, mais Le bus, il a pris le bus avec l'argent du contribuable. il a pris le bus. Non, c'est pas le bus. Il a pas pris un véhicule. Il a acheté quelque chose. Un repas. Un repas, non. Il a pris quelque chose à manger. Et Une du coup, glace. vous êtes... Non. Un kebab en sortant de boîte. Ah, je pensais que vous trouveriez parce que cette affaire-là, elle a été nommée du nom de l'affaire Hin-Hin. Et le Hin-Hin, c'était le nom de ce qu'il avait acheté à bouffer, le mec. Il a démissionné pour ça. Un Vous chocolat. savez savoir ce que c'est. Oui. Allez, je vais te donner le point. On va arrêter là. Vous avez pas à souvenir de l'affaire Toblerone? Ça vous dit rien? Ah Ah putain. oui. Donc en 95, le numéro 2 du gouvernement a démissionné parce qu'il a fait des achats personnels, notamment de Toblerone, avec la carte de crédit de fonction. C'est-à-dire que, voilà, ils en sont là, eux. Nous, les mecs se tartinent la bite avec des monceaux d'argent public. Là-bas, bon. Bah, tu sais pas ce qu'il fait avec le Toblerone. Hein. Oui, après, peut-être, c'est possible. T'avais pas le Toblerone qui est apparu de jus en dernière instance? Non, j'avais les chocolatines, Ah, pas mal. croissant, des mentos, un chewing-gum, un dîner du CRIF, une trottinette, un ticket de métro, un stylo. Pas mal. Moi j'ai dit un chocolat. Donc, le point va à Sympathic Boy. Il mène, cède du Nico. Il va falloir vous réveiller. Question suivante. Alors, c'est une question où il va falloir me donner une date. Vous aurez chacun l'opportunité de donner une date et les membres du chat aussi. En quelle année s'est posé le premier appareil sur Mars? Alors, nous allons commencer par celui qui mène au score. Sympathic Boy, en quelle année s'est posé le premier appareil sur Mars? 1950. 1950 pour Sympathic Boy. Ced. 2004. 2004. Nico. 1965. 1965. Du, fais-nous remonter les réponses du chat. Alors, bon, t'avais même pas encore fini de poser la question, que Sim a répondu 1933. Ensuite, j'ai 2002, 87, 93, 72 pour la sonde Viking et 85. Qui est-ce qui a dit 72? Sergent Nerf. Le point va à Sergent Nerf. Le point va au chat. Il connaît C'est le nom pas- de la sonde. Non, il s'est trompé. C'est pas la sonde Viking. Et c'est pas en 72, c'est en 71. Mais c'est lui le plus proche. Et contrairement à ce que plein de gens pensent, le premier appareil qui s'est posé sur la surface de Mars, mais pas américain, mais soviétique. Ce petit module s'appelait Mars 3. Et c'est le premier qui a réussi à atterrir en douceur. Mais il est tombé en panne 20 secondes plus tard. Et il n'a pas pu émettre de données, quoi. Certains diront que c'est une allégorie du communisme. Bref. Et du coup, il a été éclipsé par la sonde Viking qui s'est posée 5 ans après, en 76.
donc c'est pas 72 sergents, et qui eux a envoyé des nombreuses photos de la surface vers la Terre. Le point va au chat. Et mais Nico t'étais pas loin avec 65. Ça s'est pas joué à grand chose. Et en plus, je savais que c'était les Russes, mais je savais pas à quelle date. En 62, je me souvenais de ça, ils avaient fait la première sonde sur Vénus. En 62. D'accord. Question suivante. Non, pas sur Vénus, vers Vénus. Question suivante. Tex Avery, le créateur des dessins animés que tout le monde connaît, Tex Avery bien sûr, Bugs Bunny, Daffy Duck, il y a quoi d'autre de Tex Avery pour Non, Bugs Bunny, Tex Avery, c'est pas Bugs Bunny. Bugs Bunny, Ah, il me semble que c'est pas Tex. Je Non, te C'est confirme le que c'est style Tex en Avery. tout cas, c'est son style. Je te confirme que c'est Bugs Bunny. Ok, donc c'est Tex Avery. J'ai la source devant moi. Ouais. Donc, ce Tex Avery, donc, il est devenu borgne au tout début de sa carrière. Comment? Flashball. Pas Flashball. Ah, vous êtes synchro, c'est beau. C'est un ancien militaire. C'est pas un militaire, ni un ancien militaire. Un bourre-pif, mais dans l'œil. Non, Une balle de golf. Il a pris un D'accord. tir d'une arme à feu. il n'a pas pris un tir d'une arme à feu. C'est un accident. C'est un accident. Il s'est volontairement pas crevé. Une agression. Une agression. Non. Sa femme? Non. Ah non, t'as dit une agression. Un animal. Mais pas sa femme. Est-ce que tu vas nous proposer un singe? Peut-être. Non, c'est pas un animal. Un de ses collaborateurs qui aurait mal réagi à quelque chose qui lui aurait lancé un truc dans la... Un de ses collaborateurs, mais que s'est-il passé? Que s'est-il vraiment passé? Attends, nous allons interroger le chat, voir où ils en sont. Tu as-tu des propositions venant du chat? Je rappelle au chat, Alors, interdiction et la regarder sur Google, sinon c'est même pas la peine de venir écouter. Nous sommes là Pour pour le n'importe quel plaisir. moteur de recherche. d'ailleurs. Voilà, n'importe quel Pas que moteur de Google. recherche. Placement C'est de juste, produit dégueulasse. il y a que 20 000 Alors, euros à gagner. Vas-y, on t'écoute. Les propositions, un crayon dans l'œil, il s'est déguisé en capitaine Crochet, il a voulu se gratter, il s'est pris une barre de fer à cause d'une chatte, en dessinant il s'est planté un crayon à dessin dans l'œil, on l'a fait sursauter. La chatte, bordel, il s'est fait attaquer par son chat, lancé d'agrafeuse, il lui a crevé sa chatte. Il avait le compas dans l'œil. Il y a la bonne réponse dans le chat. Et c'est pas la chatte bordel. Un Qui doigt. est-ce qui a parlé Non, qui est-ce qui a parlé d'agrafeuse? Attends, je recherche. Vas-y. Ah, c'est un collègue qui lui a envoyé une C'est agrafe. Aslan. Le point va au chat. Aussi incroyable que ça puisse C'est paraître. ça? Ouais. Il est devenu borgne au début de sa carrière à la suite d'une bataille d'agrafes entre collègues. Il a pris une dans l'œil et il a perdu la vue pour cet œil. C'est fou, hein? Il a fait toute sa carrière, Tex Avery. C'est pas notre génération, pourtant on connaît tous les dessins qu'il a pu faire animer. Et il a perdu C'est un les œil années 30. Hein. au début. Mais quoi? Il est encore fécond du ventre de la bête, c'est ce que tu veux nous dire? Donc le point va au chat qui mène. 1 point pour personne, 1 point pour le Suisse et 2 points pour le chat. Nous reprenons. Question suivante. Est-ce que vous connaissez tous l'expression un ours mal léché? Oui. Oui. Voilà. D'où vient cette expression? Des arènes. Des arènes, c'est-à-dire? Des arènes dans les cirques. Romains. Non, un ours mal léché. C'est quoi un ours mal léché, un ours méchant? Ça Non, vient c'est- d'un zoo où, je sais pas, les ours qui naissent doivent être léchés par la mer, et là, c'était pas le cas. Alors, ça ne vient pas d'un zoo. Emma nous a rejoint. Qu'on va tuer Emma. Bonsoir, sorry. Bonsoir, ça peut Salut. arriver à tout le monde. Je repose ma question pour toi qui viens d'arriver. D'où vient l'expression un ours mal léché? Question animalière, sa spécialité normalement. Des fables de La Fontaine? Non. Eh bien, si vous séchez déjà, on va demander au chat. Ils ont des idées. Alors on nous dit du Nord, du cirque, de Winnie l'ourson, le miel, tout ça, des marchands de fourrure, la chatte. Non, non plus, étonnamment, c'est pas la chatte. Ça n'a rien à voir C'est avec tout le pour miel. l'instant. Rien à voir avec le miel. Et ça n'a rien à voir avec le placenta non plus. Ça n'a rien à voir avec le placenta de loin, de loin. Vas-y, Emma. Non, non. J'arrive à avoir. Est-ce que aucune ça idée. vient pas justement du fait que les mères ours, les oursonnes, elles doivent lécher leur progéniture pour s'assurer qu'ils soient bien propres? Alors, ça vient de là, mais il faut m'en dire plus. Ben justement, un ours mal léché, c'est un ours où on lui a laissé, je sais pas moi, le cordon ombilical et ça pourrit, ça s'infecte et voilà. Bah, pas Mhm. le cordon pour le coup, le placenta plutôt. Il garde l'odeur du liquide amniotique et tous les prédateurs les courent après. Non, comment dire, ça tourne autour de ça, mais c'est pas ça. Sa mère l'abandonne s'il est pas... Enfin, sa famille, oui, ou sa famille l'abandonne s'il est pas nettoyé comme il faut à la naissance. Non, et celle-là, elle est dure. La maman Non. ours. Non. Et elle le lèche pour lui filer une sorte de fluide. S'il l'a pas, il y a un problème. Alors, comment dire, c'est pas lié à ce que fait la mère, spécialement avec l'ourson, c'est lié à la représentation qu'en avaient les gens au XVIIe siècle. Ah, donc c'est pas quelque chose de biologique, alors. Absolument pas. Qu'est-ce que les gens pensaient au XVIIe siècle? Que les ours étaient sales. Que les ours mangeaient des gens. Eh bien, celle-là, je vais vous donner la réponse parce qu'elle est trop compliquée que vous allez tourner autour pendant des heures.
Oh, l'expression, donc un ours mal léché, à moins que Jus, t'avais une réponse qui faisait du chat d'urgence. Alors, j'ai quoi? J'ai un ours qui vient d'accoucher. Avant de se reproduire, il se lèche les parties entre les deux jambes. C'était une technique d'empaillage d'animaux. Une femelle qui a des petits. Un ourson qui naît prématuré. Ça devient un ours punk à chien. Punk à chèvre, pardon. Ils ont le pelage lisse, les oursons, c'est pour ça. Et un Alors. ours mal léché ressemble au diable de Tasmanie. Non, ça vient de ma question qui est un petit peu trop compliquée. Je vais vous donner la réponse, c'est un peu de ma faute. Donc, l'expression, elle tire son origine, comme je vous l'ai dit, au XVIIe siècle, parce qu'à l'époque, on croyait, dans la culture populaire, que les oursons naissaient difformes, et que c'était les mères qui les façonnaient en les léchant. Du coup, l'ours mal léché était donc mal fini. On pourrait un petit peu, on pourrait comparer avec l'expression être fini à la pisse. C'est un petit peu l'idée. La croyance populaire disait à l'époque que l'ourson naissait difforme. Voilà, l'ours mal léché. Le point ira à personne, mais ça vient de ma faute, la question était un petit peu trop compliquée et mal tournée. Question suivante. Qu'est-ce qu'est l'échelle de Turin? L'échelle de Turin. C'est pour classer les ponts en fonction de leur fragilité. Non, c'est Gênes, je crois, non? Ou est-ce qu'il y a eu Oui, c'était à Gênes. C'est pas ça. C'est effectivement, vous l'avez compris, une échelle pour classer des choses. C'est pour classer des choses, justement, ou des gens? Pour classer des choses. Enfin, des choses. Pas des gens, en tout cas. Un phénomène physique? Un phénomène physique. Pollution. Qu'est-ce que tu veux dire par un phénomène physique? Bah, quelque chose qui a apport, je sais pas, à la lumière, au son, au vent, enfin. Il y a un Alors phénomène oui, physique. on va dire un phénomène physique, on va dire ça. L'opacité de l'air due à la pollution. Non, Est-ce que ça a rapport avec le son? ça n'a pas rapport avec le son. Est-ce que c'est ancien? Ah, je ne peux pas te dire. Je pense que ça ne doit pas l'être tant que ça. D'accord. On va faire des réponses dans le chat. Ça a un rapport au climat? Attends, on finit ici de jus, après je te donne la parole. Non, Nico, c'est pas un rapport avec le climat. C'est pour mesurer les embouteillages? Non, attention, Ced, vous avez mis sur la voie en disant que ça décrivait un phénomène physique. Eh bien, dû à toi, nous t'écoutons. Alors, on me propose pour mesurer les séismes, Non. les tornades, un classement économique. On pose la question de savoir si c'est un rapport avec le Seigneur des Anneaux. Non. Rapport à la médecine. Non. Classer des choses d'astronomie. Attends, répète, c'est quoi ça? C'est des choses dans le domaine astronomique. Oui, mais c'est pas la bonne réponse, mais on se rapproche. Bon, sinon, j'avais la qualité des spaghettis. Ça classe les astéroïdes, on me dit. Ça classe les astéroïdes. Ah Ça classe les astéroïdes. Il y a la moitié de la réponse. Un demi-point ira au chat. Les météorites? Astéroïde, météorite ou n'importe quel objet géocroiseur. La visibilité. Alors ça classe, ça dit c'est là. Visibilité d'un astéroïde. C'est pas la visibilité. La hein. visibilité de la voûte céleste, c'est-à-dire le nombre d'étoiles ou un truc comme ça. C'est pas lié à la visibilité. Je pense La que j'ai la dangerosité. réponse dans le chat. Ah, eh bien, l'autre demi-point ira à Emma. Effectivement, l'échelle de Turin sert à mesurer la dangerosité ou le risque d'impact d'un objet, d'un géocroiseur sur la Terre. Elle va de j'avais 0. Donc il y aura, oui, mais priorité au bistronome. Il y a un demi-point qui va au chat. Qui est-ce qui avait parlé, qui disait que ça parlait d'astéroïdes? Astéroïde, je sais plus. C'était Toréas. Et Et, ce traître. et c'est Aslan qui a parlé de la dangerosité des astéroïdes. Donc un demi-point pour Emma, un demi-point pour le chat, parce que c'était pas suffisant de me parler d'astéroïdes, il fallait que ça évoque la dangerosité. Alors, donc cette échelle-là, elle va de 0 à 10, sachant que 10, c'est une collision entraînant une catastrophe climatique, quoi, qui pourrait même menacer l'espèce humaine, et même potentiellement les races inférieures, les femmes, tout ça. Donc voilà, ça tient compte, vous doutez bien, de plusieurs facteurs, taille, vitesse et trajectoire, l'échelle de Turin. Donc rien à voir avec Turin, ça aurait pu être l'échelle de Zurich ou Copenhague, on s'en battait les couilles. Ou même l'échelle de Dunkerque, qui n'a rien à voir avec une échelle en pédophilie. Chaque fois, on revient à la pédophilie. Question suivante. On voit même pas le ciel à Dunkerque. Y a-t-il seulement le soleil? Question suivante. Qui est-ce qui peut me dire ce qu'est, ou au moins ce qui a déclenché, la guerre du football? La guerre du football. En quelle année? En 1969, le 14 juillet. Les Italiens, parce qu'ils se sont tous vautrés en même temps, au même moment pendant le match. Non, tu ne parles plus jamais en mal italien. Un débat sur une modification de règlement? Non, Parce qu'il n'y a plus d'arbitre. non, Ils ont modifié la Coupe du Monde. non. Alors attention, il y a eu une guerre avec plusieurs milliers de morts. Ça a rapport avec les arbitres? Non. Ça a pas rapport à spécialement. qui a gagné, enfin, où ils n'étaient pas d'accord de qui a gagné la coupe. Enfin, un match de football. Est-ce Non. que ça a vraiment à voir avec le sport, le foot? Un petit peu, mais c'est minime. C'est quand ils ont désigné à quel endroit devait se faire la prochaine Coupe du Monde.
Non. C'est un rapport avec les hooligans? Non, rien à voir. Je suis pas sûr qu'il y ait des hooligans, qu'il y avait déjà des hooligans en 1969. Une proposition peut-être. Alors, on me propose OM PSG, 2 équipes et un match qui tourne mal, perte d'un pays de l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a eu des morts à cause d'un match de foot. Alors. Angleterre-Argentine, Inde-Pakistan, Pakistan encore. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le prix des places a augmenté, quoi que ce c'était, c'est tout à peu près. Ces deux pays. Angleterre. Attends, voilà ce qu'on va faire, Ju. Il y a deux pays qui étaient avec une extrême tension et les deux équipes ont joué l'une contre l'autre. Terrain envahi, bagarre, les flics et tout. Et ça a été le déclencheur d'une guerre qui a fait plusieurs milliers de morts. Je vous donne un des deux pays, il va falloir me dire l'autre. Plusieurs points peuvent être donnés. Si la réponse ne vient pas des bistronomes, qui auront une réponse par personne, je laisserai proposition au chat. Donc, dans les deux pays, il y a le Salvador, en Amérique du Sud. Vous avez chacun, les bistronomes, une occasion de me donner un autre pays d'Amérique du Sud. Nous commencerons par le haut cette fois-ci, par Emma. L'Argentine. L'Argentine pour Emma. Nico. Alors, j'y connais rien au football, je sais même pas s'ils ont une équipe de foot, mais je dirais le Guatemala. Le Guatemala. Ced. L'Équateur. L'Équateur. Sympathique boy. Sympathique boy. Oui, je suis là, je réfléchis. Le Chili. Le Chili. Il n'y a pas la bonne réponse par les bistronomes. Il n'y a pas de réponse par bistronome. Tu vas me décider 4 personnes dans le chat. Chacun. Il n'y a pas beaucoup de réponses de toute façon. Alors, donne-moi les 4 premières. Bon, ils connaissent quand même quelques pays d'Amérique du Sud. Chili qui a été proposé, Costa Rica, Équateur qui a déjà été proposé, Uruguay, Pérou et Honduras. Il y a la bonne réponse. Mais je t'avais demandé 4 réponses, tu m'as donné 5. Et la bonne réponse, c'est la 5e. Ah. C'est le Honduras. Tu fais chier. Le point à personne. Le point ira à personne, exactement. Alors, effectivement, la guerre du football, qui était aussi appelée la guerre de 100 heures, parce que ça a été assez bref, c'était un conflit larvé entre le Salvador et le Honduras. Le match de foot a été le déclencheur. Alors, pour avoir un peu creusé, parce que je trouve cette histoire intéressante, les États-Unis, étonnamment, avaient déjà pris position pour je ne sais plus quel pays, et il y avait plus ou moins un président à faire sauter pour mettre un pantin à la place. C'est pas leur genre, ça. C'est pas le genre. Pas du tout. Effectivement, c'est très surprenant. Surtout en Amérique du Sud, c'est bizarre. C'est que je pense que c'est unique, c'est jamais arrivé. Ils sont pas fait exprès. Voilà, ils ont glissé probablement. Donc, ça a été le match de football qui a dégénéré, a été une excuse. Le point ira à personne, une fois de plus. Question suivante. De quel mot, en grec, vient le mot orchidée? Quel est le mot origine du mot orchidée? Orchide. Un mot qui veut dire quelque chose, Je sais pas, Vénus. Non. Est-ce que c'est un personnage de la mythologie? Non. Attends, la réponse, c'est un mot en grec? Non, pas du tout. Le mot orchidée, il vient du grec, orchis, qui veut dire, voilà, il faut me trouver ce que ça veut dire. La chatte. Non. Ascenseur. Non. Origine. Non. Alors, orchis, orchidée. J'ai des propositions dans le chat. Alors attends, je laisse un petit peu les bistronomes. Le trou. C'est pas le trou. Est-ce que tout le monde voit à quoi ressemble une orchidée? Tu dis quoi, Celle? Ouais. Couronne. Non, c'est pas une couronne. Emma? Moi, je vais dire le sexe féminin, mais je vais me faire latter. Non. Ça a déjà été dit. Ça a été dit, ouais. Un petit boy a dit Enchant. Ah oui, tout à fait. Sorry. C'est Je sais pas, le soleil. C'est pas le soleil, c'est pas la souris. Nous t'écoutons. Alors, c'est mort, Orphée, qui a été proposé plusieurs fois, de couilles, testicules, nouilles, organes reproducteurs mâles, bite, c'est la mer Noire, les balls, la chatte aussi, bien sûr, la mer Noire, C'est la mer Noire. l'anus, the black hole, golden shower, bon, ça part en couille, là, YouPorn, bon, ils sont déchaînés dans le chat, c'est ça. Alors, il y a la bonne. Là, c'est pas les réponses. Il y a la bonne réponse en plus, putain. Ah, il y a la bonne réponse. C'était la chatte? Non, c'est pas la chatte, je t'aurais donné le point sinon. Non, il y a le point Valéo. Organes reproducteurs mâles. C'est les couilles, c'est testicules en fait. Et c'est vrai que quand tu vois une orchidée, c'est vrai que il y a une forme, il y a une ressemblance, ça ressemble à une burne, quoi. Oui, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est Aslan qui a donné la bonne réponse. Le point ira au chat, bravo Aslan, en tant que Turc, grand connaisseur de testicules. Bravo à lui. Un point de plus pour le chat qui mène. Allez, bistronomes, on se sort les doigts du black hole. Je trouve qu'on devrait quand même leur donner des demi-points. Ils sont des handicapés parmi eux. Mon copain, arrête. Il faut quand même soutenir un peu, voilà. Question suivante. Nous allons encore rester dans l'origine, la construction d'un mot. Le mot carnaval vient du latin carnelevare, qui signifie quoi, le carnaval?
Bal Même masqué. juste Festival de la viande. Ah, ça chauffe. Il y a la viande dedans. Il y a la Carnet. viande. Le marché. Ah, à la viande. chair. C'est Il y a la viande. Vous avez la moitié de la réponse. C'est un marché aux esclaves? Non. C'est un... La fête comment de la dire bière à Munich avec des saucisses. Non. Non, du tout. C'est un moment où on fait des trucs entre hommes et femmes. Et entre femmes et femmes, si on veut aussi. Non. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est pas. Tu m'emmerdes. Non. Le mot carne levare, ça signifierait quoi? Et il y a viande dedans. Lever la viande. Lever la viande. Bon, allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va donner C'est un un demi-point trancheur. pour Sed, un demi-point pour Sympathique Boy, effectivement. Ah. Le mot carnaval vient du latin carne levare, qui signifie enlever la viande. Parce que le carnaval prend fin avec quoi, les enfants? Le Des carnaval- arrestations. Ben, on mange. C'est pas les gilets jaunes. Le carnaval prend fin avec le début du carême, période pendant laquelle l'Église catholique prescrivait de jeûner et de ne pas manger de viande. Ah, Voilà. bah oui. C'est pourtant Je le savais. évident. Ah, je vais vous poser une question et je me dis que il y en a un parmi vous qui devrait être favorisé pour trouver la réponse. D'où vient... Est-ce que tu avais cette réponse, Jules, dans le chat, au fait, pardon? Non, j'avais avalé de la viande, jour de la viande, des choses comme ça. D'accord. Donc je peux me rappeler les points, c'est Sympathique Boy un demi-point, Ced un demi-point, c'est ça? T'as Sympathique Boy qui note tout le score, là, qui suit dans le chat Les Bistronomes sur notre Discord. Je veux me rappeler, donc il y a 3 questions où le point aura été à personne. Sympathique Boy a 1,5 point, Emma 1 demi-point, Ced 1 demi-point, et le chat 3,5 points. Question suivante. Un de vous devrait être favorisé. D'où vient le nom du groupe de reggae UB40? UB40. D'un sous-marin. Non. Non, d'un avion, pardon. C'est un avion. Non. D'un gaz. Non. On parle de choses qui existaient, Nico. Bah ouais, je pensais pas à ça. Vous comprenez pas que ce mec soit de l'aide? C'est quelque chose qui a à voir avec la guerre ou pas? Ah mais non, c'est pas le formulaire qui signait quand tu allais à Pôle Emploi en Angleterre. Exactement. Mais oui, en le lisant, je me disais que toi, tu serais... Oui, mais si, mais je je suis l'ai avantagé. Et oui, donc le nom du groupe de reggae UB40, UB40, vient du nom d'un formulaire qu'il fallait remplir pour demander les droits au chômage en Grande-Bretagne. Unemployment Benefits, formulaire 40, UB. En effet, voilà, il y a certains membres de ce groupe qui étaient à l'époque au chômage et en situation difficile. 1 point de plus pour Ced. Question suivante. Les élus de la ville de Redditch, en Angleterre, ont trouvé une nouvelle source d'énergie pour chauffer la piscine locale. Quelle est-elle, cette source d'énergie? Le fumier. Le pipi. Non, Un volcan. non. La fermentation des cadavres. La fermentation des cadavres, c'est-à-dire? Bah, quand les cadavres sont assez vieux, ils commencent à fermenter, ça fait de la chaleur. Elle est recueillie d'une manière ou d'une autre. Non. Dans un cimetière. C'est-à-dire, vous Un tournez cimetière. autour de toi et Nico, mais c'est pas ça. Un cimetière indien. L'incinération. La chaleur Le d'incinération. crématorium. Le point va à Sympathique Boy, exactement. On n'a même pas le temps de laisser la parole au chat quand il s'agit de Maccabée. Les bistronomes sont sur le coup. Effectivement, le crématorium qui est situé à proximité de la piscine locale fournit la source de chaleur, enfin la source d'énergie, pardon, parce que toute l'énergie, la chaleur produite est rejetée dans l'atmosphère et plutôt que soit perdue, elle est redirigée vers la piscine, vers des tuyaux et les gens du village il y a eu une consultation publique sur le village et à 80%, les gens ont accepté que la chaleur du crématorium serve à chauffer la piscine municipale. Mais ils ont. Ouais, mais il n'y a pas de mérite. Non, parce que qu'est-ce qui se passe si les gamins veulent aller nager dans la piscine? On tue mémé comme ça? Non, on lui dit, tu vois, si t'as pas froid, c'est grâce à papy. Pas con. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de mérite, Nico? Bah parce que c'est une invention allemande, ça, sûrement. Mais ouais, moi je trouve que c'est antisémite comme système de chauffage. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé. Je ne cautionne rien, juste je rigole bêtement. Ça Il chauffe y avait la bouche bonne aussi. réponse dans le chat qui a été donnée à peu près au même moment. Et il y avait une deuxième bonne réponse, c'était quel bâtard ce Quel bâtard ce Suisse? C'est voilà la meilleure réponse qu'on puisse faire. Qui est-ce qui avait donné à titre honorifique la bonne réponse? C'est, pardon? Eggs. Ah, c'est Neg. Neg. Je te salue, l'ami. Bravo à lui. Mais le point va au bistronome car il ne connaît pas la règle, lui. La priorité au bistronome, le chat s'exprime si les bistronomes sèchent. Question suivante. En Suède, nous restons dans les pays nordiques, le sang en circulation, c'est à droite, comme en France.
Il n'y a qu'un seul véhicule où le volant est de l'autre côté. Le volant est à droite. Quel est ce véhicule? Le bus. Je sais. Véhicule de la poste. Le point va à Sympathique Boy. Effectivement, c'est pas le bus, c'est les véhicules de la poste. Ça leur permet de pas avoir à faire le tour de leur véhicule pour distribuer le courrier dans les boîtes aux lettres qui se trouvent côté trottoir sur leur droite. Tu connaissais la bonne réponse, toi, Jules? Non, j'allais dire le chasse-neige. Ah, c'est pas ça. Le Suisse a été rapide. Étonnamment pour un Suisse, j'imagine que la bonne réponse a pas pu poindre dans le... Non. Je suis Bah, content. si, il y avait putain de Suisse qui est aussi une bonne réponse. Mais... Oui, ça marche. Qui c'est qui a dit ça? Ça peut mériter un point, ça. Pas le 9000. C'est peut-être une manifestation de mon souci de perfection. Bien joué, Winter, ça pourrait mériter un point. Mais comme c'est toi et que tu es une raclure, il n'y aura pas de point. Oui, c'est assez déconcertant. Question suivante. Saviez-vous, messieurs, dames, que la Saint-Glinglin existe? Voyons. Tout simplement parce que c'est un jour fictif qui a été utilisé pour envoyer à plus tard, voire à jamais, l'accomplissement d'un événement indésirable. Et donc, elle existe juridiquement, cette date-là. Parce qu'il a fallu fixer cette date-là, parce que il y a plein de gens qui renvoyaient des jugements à la Saint-Glinglin. Ça cassait les couilles à l'administration. Donc, vous allez chacun me fournir une réponse. Jut, tu ne prendras les réponses que de 4 personnes dans le chat. Nous prendrons le plus proche. Quand tombe la Saint-Glinglin? Nous repartons du haut. Emma. Non, c'est autour de... On repart du bas. Sympathique Boy, quand est-ce que tombe la Saint-Glinglin dans l'année? Le 31 décembre. 31 décembre. Cède. 1er mars. 1er mars. Nico. 29 février. 29 février. Emma. Nous ne t'entendons pas, 1er Emma. avril. 1er avril. Très bien. Jus, tu as 4 réponses qui viennent du chat? J'en ai au moins 4, ouais. Tu m'en donnes que 4. Fais pas le con comme tout à l'heure. Alors, attends. J'ai... Choisis les plus nuls. août, le 31 février, le 5 avril, et il y avait eu une proposition du 30 avril, du 30 février aussi. Je crois que le plus proche, ça doit être encore le Suisse qui nous a dit 31 décembre parce que c'est le 1er novembre. Y a-t-il plus proche? Je ne crois pas. Je réfléchis et je ne crois pas. Non. La chatte légendaire du Suisse lui fait remporter ce point. Effectivement, donc comprenez bien que... je vais vous lire le truc, ça va être plus clair. Sur la source, j'ai un truc là. Dispositif de la décision de justice. Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas en calendrier, mais qu'il reste à la date du 1er novembre une fête collective de tous les saints qui n'ont pu y trouver place. Attendu en conséquence qu'il y a lieu de fixer au 1er novembre la date de la Saint-Glinglin. Par ces motifs, contradictoirement et en dernier ressort, condamne le débiteur à payer la somme réclamée avant le 1er novembre. Il y a trop de gens qui se servaient de ce saint-là, de la Saint-Glinglin qui n'existe pas, pour se sortir de la mélasse juridique. Il a fallu donc donner une date à la Saint-Glinglin et c'est le 1er novembre. Un point de plus pour le bâtard de Suisse. C'est appliqué dans quel pays, ça? En France. En France, on fait tout. Ah, mais je crois que chez nous aussi, parce qu'il y a des échéances qui tombent en novembre, je suis pas sûr. Mais moi, t'as un exemple de qui se sert de ça? Et dans quel cas de figure quelqu'un dit tiens, je vous payerai la Saint-Glinglin? Alors, il me semble que d'habitude, tu mentionnes pas Genre le paiement de la TVA, des conneries comme ça. Je pourrais trouver ça, Nico. Si tu m'y fais penser, je te retrouverai ça, parce que j'ai les sources devant moi. Après, je fouille dans ma source, mais je pourrais te trouver ça. Tu sais, quand t'as une facture de l'EDF, tu leur dis pas, bon, je vous payerai la Sainte-Marguerite, hein, c'est promis. Et je pense que c'est pour d'autres types de jugements. Mais je te retrouverai ça. Question suivante. Est-ce que j'imagine que vous connaissez tous, il était un petit navire, la chanson. Oui. Oui, mais j'aimerais bien que tu la chantes. Alors, je propose que Sympathique Boy, qui mène au score, nous le chante le début. Nous t'écoutons. Ça. Non, je connais pas les paroles, moi. Bon, voilà, Emma, en tant que femme, hein, voilà, c'est à toi de nous chanter le début des petits navires. Il était un petit navire, il était un petit navire qui avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oui, oui. Nous vivons un grand moment. C'est tellement beau. C'est beau. C'est délicieux. De solitude. Alors, cette chanson que tout le monde connaît, cette comptine pour enfants. Il semblerait que Sympathique Boy s'astique, mais dans le bon esprit, pas de manière. Apparemment, c'est pas le seul. Hein. Il y a eu des réactions dans le chat aussi. Tu vois, Emma, pour séduire les hommes, c'est pourtant simple. Question suivante. Les hommes ou les débiles? Les débiles. Ah non, mais là, nous parlons de débiles profonds. Cette chanson. T'as dit quoi? Des bébés. Des bébés. Bah oui, des forcément. babies. D'accord. Donc, pour fantasmer sur un navire, on va dire. Cette chanson enfantine parle d'un sujet très sérieux dans sa version intégrale. C'est quoi? Un bateau qui a été coulé qui a été détruit avant de pouvoir prendre. Non. Qui un a bateau jamais... qui n'a jamais été fini. Il n'a jamais navigué.
Il avait été commandé par Napoléon. Non, Ce serait pas plutôt une personne qui devait prendre le contrôle d'un navire et qui est mort avant? non, Ça a un rapport avec les Mistral qui n'ont pas été livrés? Non, c'est pas la même époque. non, C'est l'histoire d'un bateau qui n'a jamais été payé. non. Est-ce que ça parle vraiment d'un bateau? Ça parle de ce qui se passe sur un bateau. Est-ce que c'est le Black Pearl? Ça n'est pas le Black Pearl. Et ça n'est pas le Costa Concordia non plus, en vous posiez la question. J'aime ces temps de silence où j'ai le temps de me rouler une clope. Alors, Donc ça parle d'un matelot? Ça parle d'une personne déguisée? oui. Nous t'écoutons. Ça sèche ici, ça n'avance pas. Voilà, Titanic en proposition, un naufrage, un enfant mort à la naissance, le rat 2, je pense que c'est un jeu de mots, un général d'armée, un puceau, des missionnaires, une pénurie de vivres à bord d'un navire, une maquette de bateau. Alors, dans les réponses, il y en a une qui s'est approchée. Et je peux pas vous dire laquelle parce que ce serait vous en dire trop. Oui, un marin, il était tellement bourré, il a raté la marée. Non. Alors, un sujet sérieux, grave, on va dire, sur un bateau. Un Une incendie. mutinerie? C'est pas un incendie, c'est pas une mutinerie. La mort du capitaine? Non, Une femme enceinte qui est morte sur le bateau? non. Pensez à une chose tragique qui pourrait se passer sur Parce un qu'une bateau. femme enceinte qui est morte noyé. sur un bateau, c'est pas tragique. Si, c'est plus ou moins le week-end. Voilà. Une Le noyade? mât du bateau qui est en train de qui s'est cassé? Non à Nico, non à Emma. Prends l'eau. Une maladie sur le bateau? C'est pas une maladie, mais il y a des histoires. Une dépression? Le Il y a bateau, un lapin dans de le la bateau. drogue, il y avait de la drogue? Pas de la drogue, il n'y a pas de lapin, c'est à le bateau a pris feu peu de temps après qu'ils aient pris mer et du coup, tout le monde à l'intérieur est cramé. Non, Un lapin a pris feu dans le bateau. Ils ont trop bu et se sont perdus. Et il y a non, plus de non. flotte. Il y a quoi, il y a Il y a plus d'eau, il y a plus de flotte. C'est pas un problème d'eau. Plus de rhum. Nourriture. Bon, Et ça implique quoi, Ced Il y a plus de nourriture, Ils ils ont ont mangé commencé les à se voiles. bouffer entre eux. Le point valait à Ced. Effectivement, aussi incroyable que ça puisse paraître, il était un petit navire, parle de cannibalisme. Absolument, dans sa version intégrale. Les matelots à court de vivres vont manger le plus jeune d'entre eux. Il était un petit navire et le matelot, c'est celui qui devait se faire manger. Et pendant qu'ils discutent du mode de cuisson, on en est là, hein, micro-ondes, machin truc, il se met à prier, ce matelot, et ils sont sauvés par des poissons volants qui sautent sur le ponton du bateau. Je suis devant le texte original, je vais vous le lire, je vais pas vous le chanter. Ça fait, donc là ils disent on a faim, machin, ô Sainte Vierge ma patronne, cria le pauvre infortuné, si j'ai péché, vite pardonne, empêche-les de me manger. Au même instant, un grand miracle pour l'enfant fut réalisé. Des petits poissons dans le navire sautèrent par milliers. On les prit, on les mit à frire, le jeune Moumous fut sauvé. Si cette histoire vous amuse, nous allons la recommencer. Et oui, il était un petit navire parle de cannibalisme, où il s'agissait de manger le plus jeune, parce qu'il y avait pénurie de vivres. Et on chante ça au bébé. Et nous chantons ça aux enfants, exactement. C'est malsain, hein, quand même. C'est pour leur apprendre que s'ils bossent pas comme il faut, on les bouffe et puis voilà. Je vous rappelle que la littérature maritime regorge malheureusement de nombreux exemples comme ça. Ça méritait la mort souvent quand tu rentrais sur le continent, mais il y a encore des histoires récentes, notamment l'homme qui aurait survécu le plus longtemps sur une barcasse là, qui a dérivé pendant plus de 170 jours en mer. On pense qu'il a mangé le jeune homme qui était avec lui, qui serait sûrement... Enfin bon, bref. La littérature maritime regorge d'histoires sordides comme ça. Le point va donc à Ced. Ils sont quand même cons, hein, les marins, parce que moi j'aurais bouffé le plus gros, pas le plus jeune. Question suivante. Alors, je fais un point sur les scores. Le point 1, il y a 3 points qui ont été attribués à personne. 4,5 pour Sympathique Boy, Emma, 1,5 point. Ced, 2,5, le chat, 3,5 points. Est-ce que Toréas peut m'envoyer un message privé pour me dire combien de temps il nous reste? Pour savoir combien de temps je peux faire des questions. Toréas, j'ai pas vu. Il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup. Ah, le mec mène au score, veut que ça s'arrête là. Il y a une petite réclamation dans le chat qui dit que donc c'est France Forever qui avait proposé une pénurie de vivres à bord d'un navire visiblement, parce que visiblement se référait aux paroles de la chanson qui s'approchaient quand même beaucoup. Mais bon. Oui, alors effectivement, ça aurait pu être, j'aurais pu reconnaître la cause, mais moi je voulais la conséquence, qui était celle du cannibalisme. Mais effectivement, rappelle-toi, j'ai dit que dans le chat ça se rapprochait et ça chauffait, mais je ne pouvais pas dire que la réponse était la bonne, ça aurait été un indice trop fort. Question suivante. En 2005, Alex Tew, T-E-W, un étudiant anglais, a une idée incroyable pour faire fortune sur Internet, avec une page Internet. Qu'est-ce qu'il a fait? Du troc. Non.
Enfin, oui, enfin, je comprends pas. En échangeant des objets qui n'ont aucune valeur contre des objets chers. Non. Il donne la météo. La météo, non, Il a une chaîne YouTube où il fait de l'hélicobit en direct depuis 2 ans. non. Il met des photos de personnes à poil. Ça se saurait s'il y avait des photos de femmes à poil sur Internet. Il vend des bébés. Non. C'est légal? C'était tout à fait légal ce qu'il a fait. En 2005, Alex Tew. Il a vendu du sable lunaire ou un truc comme ça, un truc qui vient de l'espace. Non. Alors, il a vendu quelque chose, c'est pas du sable lunaire. Il a fait ça qu'une seule fois ou c'est genre un truc régulier? Il a fait ça qu'une seule fois. Il a vendu sa virginité. Non. Un organe. Il a vendu Non. la virginité de quelqu'un d'autre? Non, c'est des pratiques que vous ne faites qu'en Suisse. Ju, est-ce que tu as des réponses dans le chat? Oui, on me parle de la $1 million pixel page. Qui c'est qui te parle de ça? Alors c'est France Forever. Eh bien, et Eggs aussi qui dit la même chose, la page Mowen Million. Exactement, c'est le point va au chat. Savez-vous ce qu'est? Allez, on va là, la réponse, un point de plus bonus pour aller au bistronome. Essayez de me dire, et donc il y a un point pour le chat, un point de plus au bistronome, uniquement au bistronome, parce qu'a priori, il y en a 2 qui savent dans le chat. À votre avis, les enfants, qu'est-ce que peut être The $1 Million Homepage? C'est une page sur laquelle je l'ai vue, celle-là. Tu allais voir, t'avais plein de logos d'entreprises qui payaient du pognon pour avoir leur logo là-dessus. Ils payaient pour avoir quoi exactement? Le logo? Il y avait le logo Coca-Cola, McDonald's. C'est pas assez précis. $1 million Un lien vers leur page. homepage. Vers leur site. Tu vendais des pixels en gros. Ils demandaient quel Exactement. pixel ils voulaient. Exactement. C'est un étudiant qui a eu cette idée-là. Il a fait une page internet où il a vendu donc le million de pixels, 1000 par 1000, de la page. Et il a vendu à l'unité chaque pixel à $1. Et donc il fallait acheter un certain nombre de pixels pour que ça puisse faire le logo, forcément. Et donc c'est 5 mois plus tard, il avait vendu tous les pixels parce que ça fait, on va dire, l'idée a généré du buzz. Et le million de pixels a été vendu. Il a gagné $1 million comme ça. Un point pour le chat et un point pour le Suisse. Question suivante. Le barrage de la Grande Dixence, qui est chez toi, Saint-Patrick, à Valais en Suisse, est le plus haut barrage poids du monde. Il contient un volume de béton si important que l'on pourrait, avec le même volume, créer un mur de 10 cm de large faisant le tour complet de la Terre. Protéger les terroristes. Mais quelle hauteur ferait ce mur? 10 mètres. Ferait ce mur? Alors, vous allez me donner, je repose ma question parce que c'était peut-être pas clair. Je repose la question, chacun pourra me donner une réponse. Sympathique Boy, il a déjà fait. Le barrage de la Grande Dixence est le plus haut barrage poids du monde. Il contient un volume de béton si important qu'on pourrait faire un mur qui ferait le tour du monde de 10 cm de large. Mais combien mesurerait ce mètre? Combien mesurerait ce mur? Sympathique Boy nous a dit 10 mètres. Ced, tu dirais que ce mur mesure combien? 20 mètres. Combien tu dis? 80. 80 mètres. Nico? 5 mètres. 5 mètres. Emma? 1 millimètre. 1 millimètre. Ju, tu prendras les 4 premières réponses du chat. Alors les 4 premières réponses c'est 2 mètres, 1 cm, 1 cm et demi et 5 cm. La réponse la plus proche vient du chat. Qui est-ce qui a dit 2 mètres? Sergent Nerf. Et le point va au chat une fois de plus. Le mur mesurait 1,50 m de hauteur pour 10 cm de large. Le barrage de Valais, donc en Suisse, il est constitué Du Valais, est constitué de 6 millions, enfin pas tout bon, c'est les Suisses, on s'en branle, 6 millions de mètres cubes de béton. 6 millions. 6 millions exactement. C'est bien ça, c'est pour se protéger des terroristes donc. C'est ça. Il pèse 15 millions de tonnes, c'est-à-dire que 3 fois le poids de la pyramide de Khéops. Juste pour vous faire une idée. Il retient 400 millions de mètres cubes d'eau. Il fait 285 mètres de hauteur. Qu'est-ce qui peut nous donner la hauteur de la Tour Eiffel, s'il vous plaît? Pas moi. Voilà, 324. voilà, c'est ça à peu près. 700 mètres de largeur, à peu près 7 terrains de foot, faut se rendre compte un petit peu de la largeur du bordel. Et une épaisseur à la base de 200 mètres. Et à l'intérieur, il y a 32 bornes de galeries. 32 kilomètres de galeries à l'intérieur. Et il y a des centaines de kilomètres de tunnels qui ont été aussi creusés dans les montagnes autour pour acheminer l'eau de pas moins de 35 glaciers différents. Voilà, c'est juste, c'est pas, il y a quoi au-dessus de pharaonique, je ne sais pas. Mais c'est ça. Nous allons poser la dernière question de ce bistronomie et vous allez essayer de me dire. Alors attendez, j'hésite entre 2 questions, faut que je choisisse. Ouais, ça va être trop facile. On va faire plus dur. Tout le monde connaît le surnom qu'on donne aux keufs. On les appelle les poulets. Mais pourquoi on les appelle les poulets? Allez, bistronomie, il vous faut ce point. Allez, pourquoi surnomme-t-on les keufs les poulets? Parce qu'ils sont pas capables de pondre des œufs. Non. Parce qu'ils étaient dans le même type de voiture qui transporte les poulets. Non. Parce que dès que le jour se lève, ils chantent. Non, c'est pas ça. Ils mangent que du poulet? Non, c'est pas des spécialistes du KFC. Est-ce qu'ils disparaissaient à la tombée de la nuit? Non. Parce qu'ils sont forts qu'en groupe, à l'unité.
Non plus. C'est francophone comme expression. C'est exclusivement francophone. Oui, parce que le mot poulet en anglais, si tu veux, c'est... C'est parce qu'il reste posté au bord de la route comme des gars qui vendent des poulets grillés. Non. J'ai des propositions dans le chat. Je sais, mais je voudrais que les bistronomes essaient de choper ce dernier point. On sent le Qu'on bordel. Parce qu'on les grille en appuyant sur le champignon. Non, je vais être obligé de donner la parole au chat les enfants. Faut Mais me non, proposer pas des du choses. tout. Parce que nous avons des propositions, elles viennent tout de suite. Nous avons quelque chose à proposer, n'est-ce pas, Emma, n'est-ce pas Parce qu'ils mangent du maïs. Nico. Bien sûr, le maïs, voyons. Cède. Parce qu'il conduisait des paniers à salade et puis c'était l'époque de la salade César. Voilà, exactement, la salade César, c'est cool. Parce que leur ancien klaxon, ça faisait cocorico. Non. Ça vient de leur Parce sortie. qu'ils se tapent les poules du poulailler. Attends, je sais pas, j'essaie de trouver une comparaison. Parce qu'ils attrapent. Leur apparence physique. Non. Parce qu'ils incarnent la France, le pays des poulets. Parce qu'avant, ils étaient dans des anciens poulaillers. On les logeait C'est-à-dire dans des anciens poulaillers. C'est-à-dire Ah oui, la maison Poulaga. Le commissariat était dans un ancien poulailler. Ouais, les commissariats ressemblaient à des poulaillers. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est effectivement la bonne réponse, le point ira à Emma. Et j'ai été voir le chat discretos comme une vieille pute dégarnie. Et j'ai vu qu'il y avait la bonne réponse. Et je trouvais ça chouette que le sympathique boy et le chat finissent à égalité. Dans ma tête, je me disais que ce serait bien qu'ils finissent à égalité et qu'on puisse dire que le chat égale à sympathique boy, ce qui est à peu priori l'insulte la plus violente qu'on puisse faire à un individu. Ah non, le mongol, c'est toi. Et ça me faisait rire. Alors, en fait, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une dernière question. Ça peut être celle-là parce que j'avais vu qu'il y avait la bonne réponse dans le chat des bistronomes, qui doivent être en furie d'ailleurs, Un petit peu. Ouais, c'est normal. Donc, les policiers ont le surnom de poulet parce qu'en 1871, Jules Ferry mit à disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité pour en faire son siège. Et cette caserne a été bâtie sur un ancien marché aux volailles. Les surnoms des policiers étaient donc trouvés. Voilà, donc cette réponse ne donnera pas de points parce que c'est un petit peu moi qui ai fait le foufou. Question suivante. Question finale, pardon. On fait une dernière question. Allez, ça va être une question, on va faire donner un chiffre. Est-ce que tu peux me dire les 4 qui participeront dans le chat pour donner un chiffre? Allez, il faut que ça... Levez la main dans le chat. Les premiers qui répondent. Alors, il y a Winter, Eggs, Aslan, et France Forever. Et France Forever. Ce sont les 4 seuls qui pourront donner une réponse à la question que je vais poser immédiatement. Si je savais faire un bruit de tambour, je le ferais, mais je ne sais pas le faire. Question Tape finale. sur ton ventre. Peut-être Sympathique Boy peut encore gagner, le chat peut encore gagner. Emma et Ced peuvent remonter. Ced est pas loin. Il peut pas gagner, mais il peut faire bonne figure. Emma qui défend la cause féminine. Question finale. On estime que la production mondiale d'or depuis les débuts de l'humanité est au total de 163 000 tonnes. Si tout cet or était fondu pour en faire un cube, combien mesurerait son côté? J'ai la réponse. Oui, c'est combien en tonnes? Redis le nombre de tonnes. 163 000 tonnes. Et si on faisait de toute l'or qui a été fondu depuis le début de l'humanité, ça ferait un cube de combien de côtés? Sympathique Boy, nous t'écoutons maintenant. D'accord, alors 50 mètres. 50 mètres. Cède. Moi, je réponds à ta question, ça fera un cube de 6 côtés. Combien mesurera un côté, s'il te plaît? 250 mètres. 250 mètres. Nico. 15 mètres. 15 mètres. Emma. 175 mètres. 175 mètres. Les 4 qui s'étaient proposés. Alors, j'ai 100 mètres pour Aslan. Attends, je regarde qui d'autre devait jouer. Il y avait Eggs, Aslan, France Forever et le 4e, oui, le 3 et le 4e, je sais plus qu'est-ce que tu m'as dit. 75 mètres pour Al 9000, 200 mètres pour Eggs et France Forever. Dis un truc, hein. Tu t'es proposé, faut que tu donnes une réponse. France Forever, on va te soupçonner de Google si tu réponds pas immédiatement. Je te laisse 5 secondes pour répondre, sinon 4 mètres. 40 mètres, pardon. 40 mètres. Eh bien. Moi, j'avais lu que ça pouvait correspondre au pied de la tour Eiffel. Le plus proche, il est à 15 mètres. Le plus proche, il est à 15 mètres. Pourquoi tu connais la réponse? Oui. Bien. Effectivement. Le plus proche, c'est Nico. Le point va à un bistronome. Mais ça n'est pas Sympathique Boy. Nico profite de la dernière question pour surgir et pour marquer le point. Effectivement, le cube ferait 21 mètres de côté. Si on faisait un cube avec tout l'or qui a été extrait et fondu depuis les débuts de l'humanité. Ça fera un joli cube. 21 mètres de côté. Voilà. On est quand même sur... Il y a de quoi faire des gourmettes. Bien. Donc, c'est la dernière question. Faisons un point sur les scores. Nous avons à 0,5 points, nous avons Emma, qui n'a pas démérité, mais qui est arrivée après le début. Nous avons
Nico, 1 point, qui surgit du Diable Vauvert pour marquer le point final. Ah oui, t'as eu le point sur le poulailler, mais oui. Et oui, bien sûr, Emma. Ah oui, désolé. C'est Sympathic Boy qui devait noter les scores, mais qui t'a oublié comme une vieille pute dégarnie qu'il est. Ah, je sais pas ce que t'as dit que ça comptait pas, donc... Ah oui, ça ne comptait pas. Oui, non, ah, ça, ben voilà. Ça ne comptait pas. Emma, c'est toi la charogne. Sympathic Boy, bien joué. Donc, Emma, 0,5 points. Nico, 1 point. Ced, 2 points et demi. Bien joué. Et nous avons une égalité parfaite. Il n'y aura pas de gagnant ce soir. Enfin, si, il y aura de nombreux gagnants. Tout le chat est gagnant, ainsi que le Suisse Sympathic Boy. Bravo au chat. Bravo. Départage. Tu fais Juste que le roi du Sympathic chat. Boy qui peut répondre contre le chat. Non, alors on va départager le chat. Vous me choisissez un représentant. Vous avez 30 secondes pour débattre entre vous. Est-ce que nous, on a le droit d'aider le Suisse? On va faire un duel au sommet. Non, en fait, si Emma pouvait rechanter un petit navire, ce serait bien, en fait. Ah ouais, en fait. Alors, Jules, est-ce que le chat a sorti son champion? Ouais, j'ai plein de réponses différentes, mais... Du coup, allez, la dernière... Ça va être à toi. Sergent. C'est à toi de trancher, Jules. Donc, tu nous dis sergent? Ouais. D'accord. Je pose une question. Il n'y a que le Suisse ou sergent qui peuvent répondre. Nous saurons ce soir qui est le grand gagnant entre le chat ou le Suisse. Ce sera le Suisse qui répondra le premier. Combien d'os compte le squelette d'un adulte? Un humain adulte? Oui. 285. 285 pour le Suisse. En ce thé, le reste du chat, on ne dit rien. Il n'y a que Sergent Nerf qui peut répondre. Il a répondu, Sergent Nerf? Ouais, 125. 125. Ah, et t'as dit combien, toi, le Suisse? 285. Ah, attends, laisse-moi compter. C'est entre deux. Ah ouais, c'est entre deux, les bâtards, attends. Je me suis trompé de sang, je crois. Le plus proche est le Suisse. Il y a 206 os distincts dans le corps humain. Terminé, c'est gagné. Ça s'est joué à peau de balle. Ça s'est joué à peau de balle. Donc, avec t'avais dit combien, toi, Sympathic Boy, redis-moi? 285. Donc, t'avais 79 de différence, tandis que Sergent Nerf, avec ses 125, avait 75 et 6, avait, lui, 81. C'est fou! Et tu sais que j'allais dire 295 et je me suis dit que t'allais me casser les couilles après. Et donc, le grand gagnant de ce soir, ce sont les Gilets jaunes. Point. Bonne soirée. Non, je plaisante. Ah. Mais, c'est le mec, il s'en fout du jeu. Merde! Il s'est cassé avec la caisse. Sympathic Boy a gagné, mais comme il est bon joueur et potentiellement débile profond en tant que Comme je Suisse, suis le roi du chat. voilà. Donc, j'invite le chat à rester quelques secondes, au moins après la fin de l'émission, pour insulter cordialement moi en tant que présentateur Héraclure et le Suisse que la terre entière déteste. Bravo au chat, en tout cas, vous avez été plutôt bon. Bravo aussi au Bistrodome qui ont été bons comme d'habitude. Merci à Edju pour s'être fait le relais du chat. Donc, je précise, je rappelle que Sympathic Boy, Sympathic Boy, bravo ta victoire. Nous t'écoutons. Ouais, bah c'est bien. Je suis content. Comment il peut gagner, j'ai envie de dire. Ced, est-ce que tu as un truc à nous dire pour conclure? Non. Nico? Malgré le faible score de Emma, il faut rappeler, pour le podcast au moins, que cette émission n'est pas misogyne. Exactement. Emma, un truc à nous dire? Et ça veut dire que quoi, les filles n'ont pas de cerveau? Super, merci. Bonne soirée. You have a mechanism in your brain that runs on serotonin that's similar to the lobster mechanism. Il vient de dire le contraire, mais c'est pas grave. Ju, un truc à dire pour finir? Oui, bonsoir. Salut toi. Voilà, on va s'arrêter là pour ce 20e numéro de Bistronomie. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne soirée parce que c'est le soir pour nous et nous se dit rendez-vous à dans 2 semaines pour un prochain numéro de Bistronomie. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Salut. Le RIC. Mais quand il se déguise en allemand, en nazi, et qu'il dit qu'il faut que des juifs, c'est drôle. Oui, niquer, c'est ce que ça veut dire. Niquer François Fillon, c'est mieux que tuer. Je ne sais pas, il y a le prix d'un certain délire verbal qui devrait, je pense, porter ses amis à lui demander de le consulter sur le plan psychiatrique. Pourquoi que vous en faisiez pas des vidéos à la place de critiquer tout le monde? C'est facile de critiquer tout le monde. Vous n'êtes déjà pas capable de vous occuper de vous, alors pourquoi vous critiquez les autres?